Le jeu en vaut la chandelle, dit-on. Toujours dans l'objectif de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées béninoises, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, s'est rendu dans l'après-midi de ce jeudi 24 avril 2025 sur le chantier de construction du complexe militaire de Calavi pour s'enquérir de l'évolution des travaux dont le taux d'avancement est de 47%. Le maître d'ouvrage de l'entreprise e-Concept nous fait le point des différents compartiments de ce complexe. Nous sommes ici sur un site de 5 hectares qui abrite une vingtaine de bâtiments, dont l'organisme interarmé qui est juste derrière nous. Nous avons ici la DTPR, qui est la direction technique de la police, et nous avons également le bâtiment tel que l'ENSA, l'École nationale supérieure de l'armée. Nous avons sur le site des soutes à munitions. Nous avons également la zone de la marine. La zone de la marine abrite les bâtiments tels que les bâtiments de la logistique, le bâtiment de terrain de sport, la piscine. Et tous ces bâtiments-là donc permettent d'abriter différents corps ici au sein du complexe défense-sécurité d'Abomey-Calavi. Nous sommes à un taux d'avancement aujourd'hui de 47% globalement et avec un avancement d'environ 80% d'avancement de délai. Pour le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, c'est la première fois au Bénin que des œuvres d'une telle envergure sont réalisées au profit des forces de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui a vu juste et qui a pensé nommer des ministres conseillers pour accompagner l'action qui se fait déjà sur le terrain. Depuis un certain moment, après leur prise de service, ces ministres conseillers ne cessent de défiler dans nos communes. J'ai été très honoré de constater avec joie l'évolution de ces travaux sur ce chantier. Pour le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, c'est la première fois au Bénin que des œuvres d'une telle envergure sont réalisées au profit des forces de défense et de sécurité. Vous constatez avec nous que sur le président Patrice Talon, son excellence, n'existait pas, il fallait l'engendrer. Je pense qu'il fallait l'engendrer pour reconstruire le Bénin. Il fallait l'engendrer pour rattraper le retard du développement. Le peuple béninois n'a pas tort de choisir un homme de vision, un homme d'action concret pour présider aux décideurs de notre pays. Vous voyez, ce complexe gigantesque fait la fierté de nos forces de défense et de sécurité. Une mission égale les hommes et les moyens. Je pense qu'il faut mettre à l'aise, dans de très bonnes conditions, nos forces de défense et de sécurité. L'autre chose, tout à l'heure je posais la question à l'entrepreneur. Je voulais savoir la qualité, la provenance des ouvriers. Mais sans surprise, il m'a dit, c'est les Béninois. C'est-à-dire des milliers d'emplois créés. C'est ça que nous avons comme valeur ajoutée. Nous sommes à l'heure de la modernisation. Nous sommes à l'heure du renouveau d'infrastructures militaires. Ce qui ne s'est jamais passé depuis 1960. Parce que par le passé, nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas à l'aise. Alors ils sont là pour nous. Ils sont là pour assurer notre sécurité au prix de la vie. Et nous, en tant que politiques, en tant que leaders, nous avons l'obligation de créer des conditions de vie meilleures pour nos forces de défense et de sécurité. Vous voyez, je ne pense pas au niveau de la sous-région, si ça existe. Même si ça existait, on pourrait compter. Je compte sur votre entreprise pour que, dans un meilleur délai, qu'on puisse revenir ici et réceptionner ce joyau. Parce que le président Patrice Talon n'est pas l'homme de maquette. Il est l'homme de réalisation
concret. Ce n'est pas un homme qui pose des pierres. Parce que par le passé, on a tellement posé des pierres qu'il n'y a plus de pierres au Bénin. Si on était un système de posage de pierres, on allait poser plusieurs fois les pierres sans résultat concret. Vous avez l'obligation de faire la différence entre les hommes de discours et les hommes d'action concrète. Ce que nous voulons, c'est que d'ici octobre, en principe, c'est de nous livrer ce chantier. Il faut rappeler qu'après les injonctions du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, le maître d'ouvrage se dit confiant de livrer les travaux dans le délai requis.